Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofusraf pour l'actu Dofusraf concernant la version 0.6.3.0 du mode. Et cette version est assez conséquente puisqu'elle ajoute énormément de choses. Mais je vais vous les présenter bien évidemment. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est la première fois que je change de logiciel de hacker. C'est-à-dire que jusqu'à présent je tournais avec Fraps, n'écrivez pas de commentaires à propos de ça, je sais c'est honteux parce que Fraps est nul. Mais en fait c'était là mon avantage, c'est qu'il était simple d'utilisation et surtout, même si c'était lourd, vu que j'avais un bon PC, c'était quand même une bonne qualité. Sauf que les fichiers étant très lourds et la qualité de son étant dégueulasse depuis que j'ai changé de micro, j'ai décidé tout simplement d'arrêter d'utiliser Fraps parce que j'ai eu pas mal de problèmes en plus ces derniers temps d'encodage, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché et puis récemment j'ai fait une mise à jour de ma carte graphique et il y a un logiciel de record qui a été mis avec. Alors, je sais qu'il existait depuis longtemps, mais il a été pas mal amélioré. Donc, j'ai une carte graphique AMD, donc il y a AMD Relive, qui a été ajouté il y a un petit moment, comme j'ai dit. Sauf que là, ils ont amélioré le logiciel et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes. Alors, après, je sais que je fais très rarement les mises à jour de carte graphique. Donc, quand je dis très récemment amélioré, ça peut être il y a quelques mois, parce que ça fait beaucoup de temps que j'avais pas fait la mise à jour. Et du coup, bien, j'ai fait des tests et ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, c'est une vidéo, on va dire, un petit peu aussi test concernant ce nouveau logiciel. Donc j'attends vos retours concernant la qualité de son et la qualité vidéo. Parce que savoir si c'est mieux, si c'est pareil, si vous avez des conseils, etc. Je sais sinon qu'il y a OBS, pareil, je m'y suis un peu penché dessus. Donc voilà, je suis à droite à gauche, je cherche et puis on verra bien ce que ça viendra au final. Message passé à part, on va commencer par les bug fixes. Alors les bug fixes, alors évidemment on a commencé par faire les bug fixes concernant la dernière version avec tout ce qui est régénérateur. Alors évidemment il y avait énormément de problèmes entre le fait que quand vous posiez un bambou ça plantait, quand on posait un régénérateur, les autres joueurs ne le voyaient pas, le fait que les bûches se régénéraient une fois et après ne se régénéraient plus. Les click molettes, ce que je viens de faire, qui faisaient cracher. Alors tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement pris le système des versions précédentes et on l'a remis, tout simplement. Donc en fait, bien maintenant, on est comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps exact pour que ça repousse, etc. Ce qui est dommage parce que c'était quelque chose de très bien, mais bon, ça refonctionne, il n'y a plus de problème et on a gagné énormément de FPS sur le serveur. Donc de toute façon, les Talon City, à long terme, ça aurait été problématique pour les FPS, donc en vrai, vaut mieux que ça plante maintenant. On a ensuite pas mal de changements concernant le menu principal. Alors, le menu principal qui n'avait pas été touché depuis des versions et des versions, et bien maintenant, il a été totalement terminé. Alors, quand je dis totalement terminé, c'est parce qu'avant, il y avait quelques petits trucs qu'on n'avait jamais pris le temps de terminer, genre le centrage des boutons, et il y a eu pas mal de changements aussi sur les boutons eux-mêmes. Donc déjà, ils ont un ordre plus logique, premièrement, et deuxièmement, le bouton Discord nous redirigeait vers l'ancien serveur de Dofusraf qu'on a changé l'été dernier. Donc déjà ça faisait un petit moment. Et puis la bouton Facebook qui ne servait à rien parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, on supprime, même moi, ma page perso Jérém Tech. Facebook n'existera plus dans très peu de temps. C'est en cours de suppression. Et Dofusraf pareil, Facebook c'est pas du tout pratique, il n'y a personne qui y va. Vaut mieux un bon compte Twitter et le site web pour ça. Et puis il y a mes vidéos, donc voilà. Donc du coup je l'ai remplacé par un petit bouton YouTube qui redirige vers ma playlist, voilà, comme ça c'est bien. De même que le bouton ici a une bonne taille et surtout est plus stylé, moins dégueulasse. Et il y avait également un bug, c'est quand on faisait sur le menu, bon là ça le fait plus, en fait ça reset le menu, c'est-à-dire que tout se remettait à zéro, le fond, tout ça, alors que là en fait ça reset uniquement ça, donc bon, vous allez me dire c'est du détail, mais c'est important. Ensuite, concernant d'autres bug fixes, il y a les niveaux et les sous-niveaux qui ont été changés. Alors là j'ai pris le chasseur au pif, hein, évidemment, mais il y a eu quelques changements. Alors en fait, si vous voulez, la map, alors pour ceux qui veulent savoir, parce que j'en profite, la map, je sais que ça fait des mois que je dois faire une vidéo dessus. Sauf que les builders en ce moment sont assez occupés, notamment Auré qui s'occupe de tout ce que je vais vous présenter après. Donc forcément, eh bien, ils n'ont pas trop le temps. Le Nemesis est en pleine étude et Dragonk a son bac, tout comme moi et Auré. Et Magmabujou, donc du coup on est un peu tous occupés, donc la map a pas tant progressé que ça. Alors quand je dis pas tant, si je fais J, que je vais pas faire parce que ça va vous spoiler, elle a énormément en vrai évolué, sauf que je préférerais vous faire une vidéo quand les choses pour l'ouverture seront
terminé, plutôt que vous dire ah ça c'est en cours de construction alors qu'on n'est pas sûr que ça soit là pour l'ouverture. Donc ce que je ferai, c'est que je vous présenterai peu avant l'ouverture, donc vous avez encore le temps, la map. Mais pour ceux qui voudraient savoir, Auré partage pas mal de screens sur Discord et sur Twitter de temps en temps. Alors en ce moment pas trop, mais il en a pas mal mis, donc je vous invite à aller les voir pour ceux qui voudraient savoir plus d'infos. Mais du coup, en fait, il y a une chose qui a changé, c'est que maintenant l'île d'Incraftam, ou d'Incarnam pour ceux qui jouent en Dofus, mais je rappelle que nous on change les noms. Donc d'Incraftam, eh bien, maintenant elle était là-bas, et maintenant elle est dans une dimension externe. C'est-à-dire que avant on avait les ombres dégueulasses et tout, donc maintenant ce qu'on a, c'est qu'on a un plugin qui gère de multimonde, et en fait vous pouvez switcher. Donc ce qui change, c'est que maintenant du coup, pour aller sur un Craftam, vous devez changer de dimension. Sauf qu'on a un problème technique, c'est que, eh bien, il y a les manuscrits qui n'étaient pas synchronisés. Vous passiez un portail, bah tout est remis à 0. Alors, c'était synchronisé, tout était copié, mais côté client, l'affichage n'était pas rafraîchi. Donc du coup, ce qu'on a dû faire, c'est que on a dû fixer ça en ajoutant 2-3 lignes de code qui font que quand on change de dimension, on fait une synchronisation avec le client. C'est fixé, voilà, c'est un truc important. Mais voilà, donc en fait, donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce qu'on a fait, c'est que l'île d'Incarnam, d'Incraftam, voilà, comme vous voulez, eh bien, qui était au-dessus, en fait, de Tenecraft, ou Tenela, eh bien, on l'a déplacé dans une autre dimension qui ressemble à celle-là, hein, mais en fait, il n'y a rien en dessous, c'est vraiment juste ça. Et bien, on l'a déplacé tout simplement pour enlever la grande tombe, et du coup, ben, il y a eu des bugs, parce que quand on passe une dimension, genre on est dans le Nether aussi, eh bien, ça marche pas. Même si le Nether, en fait, dans Dofuscraft, n'a aucun sens. Ensuite, on a aussi quelques problèmes sur le manuscrit de la chimiste qui a été fixé. Alors, Zom, quand il est revenu, parce qu'il est revenu de pas mal de temps de vacances, il a fait oh, mais il y a plein de problèmes sur le manuscrit de la chimiste. Et en effet, il n'y avait rien qui était synchronisé en fait. Donc, ça, c'est fixé aussi. Alors, quand je dis rien, c'est-à-dire que les sous-niveaux n'étaient pas synchronisés, mais les niveaux aussi en fait. C'est juste que c'est les sous-niveaux qui ont affecté les niveaux. Donc, du coup, c'est un peu spécial. Donc, on a fixé les sous-niveaux pour fixer les niveaux. Bon voilà, c'est un peu compliqué, mais ça marche bien. Voilà, donc ça c'est des bugs assez importants qui ont été enlevés finalement. Le menu principal, ce que vous allez voir avant de vous connecter, ça c'est la base du gameplay, et puis ça pareil, c'est la base du gameplay. Donc c'est des bugs fixes très importants pour la suite. On passe maintenant aux modifications avec des changements de texture. Alors oui, il y en a un en vrai. C'est sur la graine de Pandouille, il y en a plein qui avaient fait quand c'est ajouté. Waouh, vous êtes pas foulé, what the fuck et tout. Alors maintenant, bah, vous pouvez voir que c'est plus ressemblant. Alors, en vrai, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais selon les recherches d'Auré, ça ressemble à ça. Donc du coup, eh bien voilà, c'est ça les graines de Pandouille. Notez que l'item n'est pas changé, mais que le bloc, lui, est changé. Donc voilà, ça marche bien. On a ensuite les changements menu principal que je vous ai montré précédemment. On a des gros changements qui ont été un peu longs à faire. Donc les faux de l'alchimiste ont changé d'ID. Alors maintenant ça s'appelle une faucille tout simplement, et du coup l'ID c'est plus Obsidian Sif, c'est Obsidian Cycle. Voilà, c'est quelque chose de très important, vous avez vite comprendre pourquoi. Donc du coup voilà, ça peut vous paraître rien, mais ça a été très long à faire parce qu'il faut changer tous les ID, donc les JSON, les textures, le code. Il faut refaire les fichiers de trad aussi, et puis du coup, bah, ça prend du temps de faire tout ça. Mais du coup, voilà, ça marche très bien, et vous avez vite comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui était, en fait, Auré ne savait plus comment ça s'appelait. On disait faucille, en fait. Même moi, j'ai oublié le mot, et on est retombé dessus. Du coup, on a fait, oh, ça serait mieux de l'appeler comme ça, les trucs de l'alchimiste. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a la Creative Tab Dofuscraft Stuff qui a été renommée en Dofuscraft Combat parce que désormais il n'y a plus tous les outils qui sont dans la même table parce que c'était un peu le bordel, surtout qu'il y aura plus de stuff à l'avenir. Donc je vous laisse imaginer si on mettait tout au même endroit. Du coup il y a une nouvelle table qui s'appelle Dofuscraft Outils. Voilà, donc je vous spoil un petit peu les faux du paysan que je vous expliquerai après. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a changé l'ID, c'est parce que les vrais faux c'est celle du paysan, donc forcément on peut pas laisser faucille, enfin on peut pas laisser faux de la chimie alors que c'est faucille. Enfin voilà, du coup ça a pris du temps mais c'est plus clair. Donc voilà. Donc on a une nouvelle Creative Tab, je pense que ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Enfin vous ne le verrez jamais, mais pour ceux qui travaillent sur le projet, ce sera mieux. Ne serait-ce que aussi pour nous, pour les tests quant au mode. Alors ensuite, on a des ajouts très importants. Alors, je tiens à préciser que toutes les textures, hein, vraiment toutes, que vous avez vues jusqu'à présent, sont faites par Auré. Donc, on a l'ajout du quinoa, du frosties, du millet, du maïs, du chanvre, du lin, du malt, du riz, de l'avoine,
du seigle, du houblon, de l'orge et du blé. Alors le blé c'est pas celui de Minecraft parce que vous pouvez voir il a tellement plus de gueule, ça devrait ressembler à ça dans Minecraft, je suis désolé, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait ressembler à ça. Donc, tout simplement c'est les cultures du paysan. Ça a été très, mais alors très long de faire tout ça. De ça, ce que aussi, vous pouvez voir que là, c'est un bloc de 2 de haut. Toutes les hitbox ont été faites au fur et à mesure. Enfin, c'est vraiment... Ça a été un travail colossal de faire ça. Ne serait-ce aussi pour les textures. Auré y a passé des heures, mais je pense qu'il vaut mieux pas les compter. Auré a fait un énorme travail, mais les qualités de texture sont juste oufissimes. Mais j'adore. Donc, on a côté code, on a dû bidouiller pour que ça ressemble... Enfin, que ça fasse 2 blocs de haut. Enfin, les JSON sont bidouillés et tout. Bon, ça marche très bien, mais ça a été un peu long aussi à faire. Bon, là, vous avez le cœur de la mise à jour. Donc, en fait, toutes les cultures du paysan sont ajoutées. Donc, il y en a que vous serez très loin de voir, qui sont dans des zones qui seront construites très longtemps après l'ouverture. Il y en a d'autres que vous allez voir tout de suite. Il y en a déjà plein qui ont été placés sur la map. Donc voilà, donc ça va vous permettre ensuite de faire des crafts. C'est quelque chose de très important, mais juste les textures. Je pense que Auré mérite des applaudissements, hein, vous pouvez l'applaudir dans les commentaires, parce que franchement, je trouve que ça a tellement gueule. Alors là c'est un par un, mais faut savoir aussi qu'Auré, quand on les met côte à côte, ça rend tellement bien. Mais vraiment, vraiment. J'en ai fait quelques-uns en live, si je me souviens bien. D'ailleurs, on a eu une idée d'une certaine personne, désolé j'ai oublié le pseudo, qui disait ouais, avec, je crois que c'était avec le malt, vous pouvez faire... de la bière, machin, donc bon, avec les admins on a discuté, pourquoi pas, mais ça sera peut-être pas ajouté tout de suite. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées à proposer, vous pouvez les proposer sur le site de Dofusraf, il faut avoir un compte, et vous allez dans l'espace communauté, proposer une idée, et voilà. Et je rappelle que s'il y a beaucoup d'idées dans très peu de temps, même avant l'ouverture, c'est-à-dire que si on a, je pense, une dizaine d'idées, on en sélectionnera 3, et on vous fera voter, puis on l'ajoutera dans une future version. Et je pense que ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas, évidemment, vous serez mis en avant sur le site. Voilà. Suivant, j'ai envie de dire, pour les ajouts, donc on a également donc, les faux du paysan. Donc, bon là je vais pas trop revenir, c'est toujours les mêmes matériaux, donc bois de frêne, fer, cuivre, bronze, cobalt, silicate, argent, bauxite, émeraude et obsidienne. Voilà. Alors là du coup c'est ceux qui ont en fait techniquement l'ID, l'ancienne ID des celles de l'alchimiste, mais bon ça c'est celle du paysan. Donc voilà, donc ça marche très bien, et alors pour l'instant il y a quelques trucs qui sont pas au point, mais bon, je vous en dis pas plus, mais ça marche. On a ensuite des nouveaux items, avec le sachet de cerise, les antennes de Villainous Cut, en rondelles de bois et cassettes de babiole, parce que tout simplement il y a eu des nouveaux mobs, bah oui, bah attendez, vous le devinez, donc on a le pyrasite, on a le myrgrillon et on a le séglumen. Voilà, les textures. Alors ça, c'est des nouveaux mobs qui ont été faits par Magma Bijou, parce que oui, pour ceux qui auraient pas vu l'ancienne vidéo, il y est revenu, donc voilà, il s'est remis, et je dois avouer que ça a plutôt de la gueule. J'aime beaucoup les modèles, sont sympas. Donc voilà, donc ça, c'est des mobs que vous recroiserez peut-être à l'ouverture. Je sais pas où est-ce qu'ils vont exactement, mais voilà. Lui, on dirait il a un coton-tige, non? Ah bah oui, séglumen, c'est ça en fait. C'est un peu dégueulasse en fait, hein. Après réflexion, c'est pas très propre. Lui, il a un crayon, et lui, il a une allumette. Bref. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du mode. Alors, je dois vous avouer quelques petits trucs concernant l'avancement de Dofusraf, c'est que on approche de nos objectifs. Alors, je vais pas trop détailler qu'est-ce qu'il nous reste à faire, parce que ça va... Vous allez vous dire, ouais, ça va vite se terminer, alors qu'en fait, c'est assez long ce qu'il nous reste à faire. Il y a encore, allez, je dirais 3, 4, 5 mises à jour. Normalement, à la 0.7, on devrait ouvrir. Donc voilà. Dites-vous que plus il y aura de mises à jour rapidement, plus ça sent l'ouverture. Dites-vous que je pense que la 0.7, ça sera l'ouverture. Donc, ouais, on n'est plus si loin, hein, dans 6 versions. Même moins maintenant. Parce que, non, si, ça fait 6 versions, donc ça approche très vite, donc... je dis rien, voilà, bref. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi, encore une fois, de laisser des commentaires sur la qualité, etc. J'ai besoin de vos retours. Sur ce, tchuss!